parce qu'il faut être capable de comprendre ce que les autres veulent. Ouais. Il faut comprendre son environnement. Et ce que tu disais tout à l'heure, on design pas pour soi, on design pour les autres. Toujours. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une notion un peu intangible, parfois l'empathie. Enfin, est-ce que je me définis comme quelqu'un d'empathique ou pas? Mais en tout cas, cette envie de créer pour quelqu'un et d'apporter quelque chose de nouveau ou de différent qui va améliorer son quotidien. Est-ce que ça, c'est une motivation quelque part suffisante pour imaginer devenir designer? Ouais, on peut aller jusque-là. Et après, j'ai tendance à dire qu'en fait, même l'empathie, elle prend plusieurs formes. C'est pas absolument vouloir régler tous les problèmes du monde. Et je pense que ça veut aussi dire que c'est pas parce qu'on design pour soi au début, qu'on balbutie dans le début de la création parce qu'on fait des choses qui nous plaisent. Ça veut pas dire qu'on n'est pas fait pour faire pour les autres. Mhm. C'est juste on explore aussi ce qui nous parle. Et il faut que ça nous parle à un certain degré pour être capable de le faire pour les autres. Ouais. Donc, moi, je faisais beaucoup de trucs qui me plaisaient à moi exclusivement quand j'étais gamin. Et après, je me suis rendu compte que je pouvais aussi trouver du plaisir dans ce qui plaisait aux autres. Mhm. Et ça s'apprend. Et c'est pas rédhibitoire. Oui. Donc, il faut vraiment garder ça en tête.